action. Pardon. C'est moi, ici, pardon, excusez-moi. Bonjour, Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet, commentateur sur TF1 et bienvenue ce dimanche 5 juillet pour un nouveau TV Foot, JB Foot. Et aujourd'hui nous recevons le sélectionneur qui nous a fait vibrer pendant 6 ans. Et oui, effectivement, de la gloire, de l'amour, de l'affection, des sentiments, des victoires, mais aussi des défaites qui nous font pleurer. Mais bon, on l'aime bien et on veut des explications. Le peuple français veut des explications au fiasco de l'Afrique du Sud. Et voilà. Attends, il est un peu très long, Monsieur Domenech. Oh, excusez-moi, oui. Monsieur Domenech, nous recevons Monsieur Domenech. Bonjour. Bonjour, Monsieur Domenech. Bonjour. Jean-Michel Larquet. Je rigolais. Alors, bonjour. Alors, j'ai préparé ma fiche parce que, à ce qui paraîtrait, je suis pas gentil avec les journalistes. Ils m'aiment pas trop, d'après ce que j'ai vu sur internet. D'accord. Excusez-moi, première question. Avez-vous mis des cils artificiels ou ce sont vos cils naturels? Non. Alors, on me pose souvent la question. Surcils, pardon, ce sont des surcils. Surcils. Parce que sinon j'aurais un sursis en équipe de France. Alors pas drôle. Alors non, ce ne sont pas des... ce sont des vrais. Mais c'est parce que Estelle s'est pas rasée. Permettez-moi de toucher parce que le peuple français veut que je touche vos surcils légendaires qui nous ont fait gagner. Alors vas-y. Waouh, j'ai touché le sourcil de vraiment Domenech. Alors voilà. Sérieux, parce que je suis pas là pour faire de la figuration moi. Allez, j'ai une équipe à entraîner. Mettez-vous à l'aise, nous sommes... J'ai une équipe à entraîner, s'il vous plaît. JB Foot vous accueille pour ce nouveau numéro et mettez-vous à l'aise, je vous en prie, on ne vous fera pas de mal. Allez-y. Je vous remercie. Parti. Question numéro 1. Monsieur Domenech, première question, comment expliquez-vous le fiasco en RSA? C'est quoi la RSA? Non, parce que la RSA, je connais la RCL Lens. Première indication sur Raymond Domenech, on pense, ben voilà, on en est même maintenant sûr qu'il n'a pas fait d'études. Excusez-moi, mais il faut savoir la RSA, mais il faut vraiment être con vraiment pour pas savoir ça quoi. La RSA c'est la République de South Africa. Ah. Donc c'est la République de l'Afrique du Sud. Ah oui, Afrique du Sud. Si je connais, c'est cette année ça, oui. Très bien. Voilà. Comment expliquez-vous le fiasco en RSA, Monsieur Domenech? Alors, j'ai une seule explication. C'est l'hôtel. On a trop bien dormi et enfin, l'hôtel, 1 million là. Effectivement, oui, en parlant de l'hôtel, oui. on va revoir du début quand même. Oui. D'accord, comment expliquez-vous que Ramayad considère que votre hôtel est vraiment très cher, trop luxueux? Les jaloux de foot qui sont comme des tapettes quoi, qui tirent que dans une butte quoi, ouais. Ça me saoule. Alors, ma seule explication c'est que Ramayad elle vit dans les caniveaux et elle est frustrée parce que nous on vit à l'hôtel avec les masseuses kinésithérapeutes. Et elle fait quoi? Elle est dans le caniveau, ils vivent dans un hôtel 10 étoiles. Deuxième indication, nous pensons effectivement et nous avons la certitude que Raymond Domenech est amoureux de Ramayad, désolé États-Unis. Donc voilà, passons à notre première question. Numéro 2. Non, première question, désolé. Ah merde. C'était une parenthèse, une ouverture sur la première question. Donc voilà. Comment expliquez-vous votre fiasco en RSA, Monsieur Domenech? Je viens de répondre, j'ai dit que c'est à cause de l'hôtel. Ah, excusez-moi, oui effectivement, je n'ai pas toute ma tête, hein. J'ai été un joueur légendaire du Saint-Etienne, mais bon, Jean-Michel Larquet, je reste un commentateur de TF1, donc je suis un peu con quoi. Donc question numéro 2. Deuxième question. Oui. Pourquoi Nicolas Anelka a-t-il été exclu de l'équipe de France? Alors là, je vais m'expliquer parce qu'on m'a dit que c'était de ma faute. Anelka, je suis désolé, on a l'entraînement, hop. Alors attention parce que c'est le dernier penalty, séance de penalty entraînement. Qu'est-ce qu'il fait? Une Panelka. Alors non, je dégage. Déjà qu'il a raté un penalty contre l'Italie, qu'à cause de lui j'ai pas pu avoir ma prime. Alors là, Anelka il s'en prend pas. Monsieur Domenech a beaucoup d'humour et on aime ça, mais bon, faut quand même passer aux choses sérieuses. Plus sérieuses quoi. L'opinion publique a quelque peu contre carré vos plans. Oui. En n'étant pas d'accord avec notamment votre 11 de départ. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas mon 11? Vous voulez que j'en mette 12? Ribéry à gauche, excusez-moi, mais pourquoi faire jouer Ribéry à gauche alors qu'il est meilleur au centre et à droite et que Malouda peut jouer à sa place? Alors, c'est mathématique quoi, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3. Pour moi, Malouda il peut plus jouer. Parce que la dernière fois, je vais dans le vestiaire, il fait j'ai mal au doigt. Alors, il a mal au doigt, il joue pas. Alors, à partir du moment où moi il me fait des joueurs à 100%, il a mal au doigt, il joue pas. C'est normal, c'est... Il y a beaucoup de humour. Beaucoup d'indications sur le comportement tactique de Raymond Domenech, mais nous espérons encore en savoir un peu plus, nous allons creuser dans son opinion. Mais bon, alors, c'est parti alors. C'est parti, donc ensuite, troisième ou deuxième question, je ne sais pas. Troisième. Excusez-moi, ne m'interrompez pas s'il vous plaît. D'accord. Donc voilà, comment expliquer la non-titularisation de Thierry Henry? C'est pas du tout là. C'est grave. Parce que...
Henri, quand il fait des blagues sur moi, sur le banc, et bah, il y a tout le monde qui en rit. Il y a beaucoup d'humour, hein, notamment Non, Henri. parce que nous sommes quand même beaucoup déçus et nous on est en train de pleurer sur l'équipe de France, on est en train de les traiter tous les noms. Mais bon voilà, monsieur Domenech. Très bien. Maintenant, à présent, après votre métier de sélectionneur, Oui. vous êtes en retraite là. Oui. Qu'allez-vous faire de votre temps libre? Je pense que je vais entraîner l'équipe de France de handball parce que apparemment j'ai vu qu'ils faisaient des bons résultats. Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Ce serait pas mal de les faire descendre. Oui, excusez-moi. On va parler de handball un petit peu quand même. Oui. Et vous passez du foot au hand donc, mais qu'est-ce que vous y connaissez au handball? Je suis bien passé de la boxe au foot. Alors, Et en plus, peut-être qu'on met des box office. Non, un petit peu d'humour dans ce monde. Et tu fais de la concurrence, ça sert à rien. Hein. Non, qu'est-ce que vous connaissez au handball, monsieur Domenech? Il y a Nicolas Paradakris et Michael Bibou. Et bah, ce qui paraît, ils sont forts. Et alors moi, ceux qui jouent à Babalo, ils vont descendre ces joueurs, ils se prennent pour des stars là, ça y est. Votre objectif avec cette équipe de France de handball? C'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des fédérations. Bon bah voilà, tout est clair, en un mot. Attends, j'ai des trucs à dire là quand même. Ah, excusez-moi. Donc, attendons. Bah alors, c'est qui? Eh bah, il y a Galas. Galas. Il y a- excusez-moi. Oui, Galas qui se plaint beaucoup de ses mal de ventre, de ses mal de cul, de ses mal de tête, de ses mal de partout finalement, ce gros PD là, Alors- il me saoulait vraiment. Alors moi- comment expliquez-vous ce manque de professionnalisme de la part d'un joueur aussi huppé que William Galas? Bah déjà, moi je vois Galas jouer, je lui dis, hé Galas, allez viens manger des Galas à la vanille. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est comprimé, c'est dans notre tête. C'est pourquoi Abu Dhabi, bah, il joue à poil. Parce qu'il n'y a pas d'habits. Ah, monsieur Domenech, hein, tout de suite la pression de l'équipe de France s'est évacuée. C'est pourquoi il est viré de l'équipe de France? Non. Parce qu'il m'a répondu, et voilà, on a perdu, et voilà. Attends, j'en ai d'autres si tu veux. Attendons, mais quand même. Et d'autres mots, hein. Des autres mots. Soyons sérieux. D'accord, soyons encore une fois. Donc en résumé, vous prendrez l'équipe de France de handball Avec plaisir. dans une semaine. Avec plaisir. Ça se prend une tourne, mais bon. Et puis bah c'est tout quoi en fait finalement. Bah, c'est mon projet. Est-ce que votre vie est un déchet? Bah, si on oublie Stalzoni, je pense qu'il y a quand même un peu de réussite, hein. J'ai quand même été en finale de Coupe du Monde contre l'Italie. T'as perdu? Non, c'est à cause de Zidane. Il lui faut un coup de boule. Ça y est, tout ça parce qu'il m'a vu mettre un coup de boule à Panelka et à Pires. Parce qu'il sautait ma femme. Bref, alors il a cru que c'était un exemple à suivre. Pas de caractère, lui. C'est pour qui? Bon d'accord, je pense que tout a été dit, le fiasco de RSA, sa relation avec Saldoni et Ramayad maintenant, scoop, news. Donc maintenant je pense que nous allons pouvoir nous quitter. C'est pourquoi les Français ils aiment bien aimer Jacquet? Non. Parce qu'en 98 ils aimaient Jacquet. C'est du top comme hein. Bon allez, monsieur Domenech, sur ce on va vous dire au revoir et vous laisser à vos occupations de retraité maintenant. Hein. Alors tout ce que j'espère c'est que les Français m'aiment, après ces quelques blagues qu'on m'a écrites. Donc Qu'on m'a quoi pardon? Qu'on m'a écrites. Qu'on m'a Et voilà, donc je vous dis à bientôt sur un terrain, qu'il soit de hand, de foot ou au bar, on sait pas. Ou de hein. pétanque, mais bon ça m'étonnerait quand même. Un petit bonjour à Azaya. Parce que... À qui? Azaya. Azaya. Sa copine à Ribéry. Et... Ouais. Ribéry. Quoi? Henri Berry. Pour ça, Azaya a pris les deux. Elle a pris le porte Henri Berry. Oh là 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 là. Allez. Bon, monsieur Domenech, j'ai peur de me tromper, nous de bourrer. parce que le journal de minuit va bientôt commencer avec Très bien. Chazal, notre belle blonde nationale, que dirais-je. Et donc voilà, nous allons vous laisser et... Très bien. Alors je vous dis à bientôt. À bientôt, Mister Con. Jean-Michel Larquet. Et fais gaffe de pas te faire larquer. Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Bon, en tout cas, nous, pour ma part, je vais vous laisser et je vous retrouve pour un nouveau numéro de Gibier Foot la semaine prochaine. Au revoir.